Vous parlez d'Europe, c'est Pierre Sage, le coach de l'Olympique Lyonnais. Pierre, je vous serre la main. Merci d'être avec nous. Bon, Pierre. Eh ben. Réaction, bien sûr, mais en fait, on a envie de soupirer en fait. Oui, parce que sur les 6 quarts d'heure que compte un match de football, je pense qu'on en a dominé et presque gagné dans le jeu 5, mais malgré tout, le résultat final est de 1 partout. Donc on doit être insatisfait de notre capacité à finir les actions, et notamment sur notre première mi-temps. Et le deuxième sujet qui me questionne, c'est nos entrées de deuxième mi-temps, où on fait vraiment encore une mauvaise entrée. Et je pense qu'ils égalisent logiquement. Ils auraient même pu marquer avant. Mais à l'inverse, après, on doit marquer encore à nouveau. On se crée beaucoup de situations. J'ai aimé le match qu'on a livré dans le jeu, mais je suis déçu du résultat et déçu notamment pour les joueurs. Coach, comment on explique justement une telle maîtrise en première période où normalement vous devriez rentrer à la mi-temps avec, je pense, 2 ou 3 buts d'écart, avec ce changement en deuxième période où on ne retrouve pas justement cette exigence et cette facilité à trouver et à déséquilibrer le bloc rémois? Je pense que ça a été le cas sur le début de la deuxième mi-temps, mais à la fin, il me semble qu'on s'est créé quand même pas mal de situations. Maintenant, voilà, on est un peu mieux dans notre organisation offensive qui nous permet justement d'avoir beaucoup plus de maîtrise et de solutions pour déséquilibrer l'adversaire. On se trouve de mieux en mieux. Et encore une fois, maintenant, faut valider ça avec la finition parce qu'elle fait partie intégrante de la performance. Et c'est pas une échéance à trop repousser. Parce que je pense que ce soir, effectivement, on perd 2 points. Oui, on laisse Reims à distance. C'est pas en soi un mauvais résultat, mais au vu du match, on peut considérer que c'est un mauvais résultat. Alors, votre constat est le même que celui de Ryan Cherki concernant l'entame de la deuxième période. Comment, du coup, vous, en tant que coach, vous l'expliquez, cette mauvaise entame, à répétition? Je pense qu'il y a sûrement la température que je crée dans le vestiaire qui doit être insuffisante. On a changé le retour sur le terrain. On remet une activité athlétique histoire de les dynamiser. Donc on a essayé ça ce soir, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui ça n'a pas porté ses fruits. Je pense qu'il y a un côté psychologique et peut-être le fait de dominer la mi-temps nous apporte des garanties qui en fait ne sont pas présentes. Et je pense où les joueurs se voient trop beaux et arrivent peut-être un petit peu trop confiants. C'est ce que je voulais dire. Voilà, c'est un peu ça peut-être. Et il faut aussi louer ce que fait l'adversaire dans ce moment-là, parce que au vu de la première mi-temps et de comment on l'avait dominé, ils arrivent avec d'autres intentions et ils enchaînent quelques situations, ça leur donne de la confiance. Et en fin de compte, le fait de prendre un but nous a remis à jouer. Donc bon, je ne pense pas qu'on aurait dû passer par cette étape. Il me semble que le fait d'avoir un avertissement aurait été suffisant. Mais voilà, il faut vraiment qu'on arrive à changer ça parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur 5/6 du match, je pense qu'on mérite de le gagner. Et sur 1/6 du match, notre adversaire se donne la chance de faire un match nul. Une petite question sur Ryan Cherki, vous l'avez positionné en 10, mais pas que. Il n'a pas forcément l'habitude de ce positionnement. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Je pense qu'il a livré un très bon match. Je suis content de sa prestation. D'ailleurs, en fin de match, il était assez fatigué, donc ça prouve tous les efforts qu'il a fournis. Et je tiens vraiment à relever sa performance offensive, mais il donne aussi beaucoup à l'équipe sur le plan défensif. On l'attendait là-dessus et je pense qu'il a aussi maintenant intégré ce sacrifice-là. Et c'est sûr que ça joue peut-être sur sa fraîcheur sur les fins de match, mais dans tous les cas, ça fait des performances de bien meilleur niveau. Et en tout cas, même à titre individuel, je pense qu'on peut valoriser le fait qu'il agisse vraiment pour l'équipe. Et sur les plans positifs, parce que j'aime bien parler de positivité quand même, je pense que si on regarde cette première période, qui est pour moi à l'image au niveau de l'intensité, autant offensive avec le ballon, et l'intensité à la perte, j'ai trouvé que c'était exceptionnel et à l'image de ce que vous mettez dans cette compacité et cette agressivité. Est-ce que c'est des points justement qu'il faut garder pour continuer à avancer? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire. On doit être déçus de notre résultat ce soir, mais on doit garder le positif de ce match parce qu'il y a vraiment eu des choses intéressantes et des choses qui commencent à se retrouver de match en match et à devenir de plus en plus intensives, de plus en plus régulières. Et maintenant, encore une fois, il faut transformer ça en efficacité parce que notre sport
Bien sûr qu'il doit être spectaculaire, mais nous, on se déplace aussi pour gagner les matchs. Et donc, dans ce sens, il faut valoriser notre jeu par des buts. Dernière question, est-ce que Ryan et Malik vont rester cet hiver? Je pense, oui. Vous n'êtes pas sûr? Je suis sûr de penser. Merci beaucoup, Pierre Sage. Merci. Je vous laisse y aller. Bonne soirée, coach. Et pas un mot sur l'arbitrage de la part de Pierre Sage. C'est l'entraîneur, c'est lui qui ne dit pas un mot sur l'arbitrage. Je me souviens, il y a quelques semaines, il avait dit ça fait partie des décisions. Des fois, c'est pour nous, des fois, c'est contre nous. Donc, la classe de l'entraîneur lyonnais qui se concentre sur le jeu, sur les difficultés lors de 1/6 du match de son équipe, alors que pendant 5/6 du match, son équipe a été plutôt brillante dans cette partie ce soir à Reims.